Tshisekedi a dénoncé la violation de l'accord de paix du 4 décembre par le Rwanda, accusé d'intensifier ses offensives pour conquérir de nouvelles zones. Il a appelé les institutions à la vigilance et a demandé au gouvernement, notamment les ministres de l'Intérieur et de la Défense, de rester mobilisés. Alors que Kinshasa tente de sauver un processus de paix fragilisé, Donald Trump continue de brandir l'accord de Washington et affirme même que le Congo l'aurait supplié de prendre ses minerais pour contrer la Chine. Des propos qui choquent une population déjà meurtrie par la guerre d'agression. Vous suivrez un récit dans ce journal. Le chef du gouvernement thaïlandais a dissous le Parlement ce vendredi, ouvrant la voie à des nouvelles élections législatives. Il était arrivé au pouvoir en septembre après destitution de son prédécesseur. Il a déclaré vouloir rendre le pouvoir au peuple alors qu'il avait auparavant annoncé des élections pour 2027. Bonjour et bienvenue dans ce journal. Tout en appelant à la vigilance, le président de la République, Félix Tshisekedi, a dénoncé la violation de l'accord de paix du 4 décembre par le Rwanda, accusé d'intensifier ses offensives en vue de conquérir des nouvelles zones. Il a demandé aux institutions de rester en alerte et instruit le gouvernement, en particulier les ministres de l'Intérieur et de la Défense, de demeurer pleinement mobilisés. C'était au cours d'une réunion restreinte du gouvernement. On écoute à ces sujets Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Compte rendu de la 4e réunion restreinte du gouvernement du jeudi 11 décembre 2025. Le président de la République, chef de l'État, a présidé ce jeudi 11 décembre 2025 à la Cité de l'Union africaine, conformément à l'article 54 de l'ordonnance 24/88 du 11 octobre 2024 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République, le gouvernement ainsi qu'entre les membres du gouvernement, la 4e réunion restreinte du gouvernement. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour. 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Examen et adoption de textes. Au chapitre 1 du Conseil de ministres de ce jour, le président de la République avait un point unique dans sa communication. Il s'agit de l'aggravation de la situation sécuritaire dans l'Est du pays. Le 4 décembre 2025, la République démocratique du Congo et la République du Rwanda ont signé à Washington DC un accord de paix historique, fruit d'efforts diplomatiques soutenus et porteur d'un espoir légitime pour mettre un terme définitif au cycle de violence qui endeuille notre nation depuis plus de 3 décennies. Cet accord engageait les parties à cesser immédiatement les hostilités, à favoriser la désescalade et à ouvrir la voie à une stabilité durable dans notre région. Cependant, le président de la République a déploré avec la plus grande fermeté que, à peine quelques jours après la signature de cet instrument, la République du Rwanda ait choisi de violer ses engagements. Elle a intensifié les opérations offensives dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, avec pour objectif manifeste de s'emparer de nouvelles agglomérations. Cette escalade militaire, contraire à l'esprit et à la lettre de l'accord de Washington, aggrave dramatiquement une situation humanitaire déjà critique. Pertes en vies humaines, déplacements massifs, destruction d'infrastructures, traumatisme collectif et précarisation accrue de populations déjà fragilisées. Et l'accord entre la RDC et le Rwanda continue de susciter des réactions. La plus récente vient de la Ligue des femmes de l'UDPS qui, dans une déclaration, condamne fermement l'hypocrisie de la partie rwandaise. Elle appelle à la cessation des hostilités et réaffirme son soutien indéfectible au chef de l'État, Félix Tshisekedi. Éclairer ses efforts diplomatiques inlassables et sa détermination à offrir à la nation congolaise, particulièrement à la population de l'Est de la République démocratique du Congo, une paix pérenne
qui va faciliter le développement économique, social, intégrité territoriale. Nous, femmes de la République démocratique du Congo, condamnons avec dernière énergie la violence de l'accord de Washington dont fait montre le M23, soutenu par le Rwanda au lendemain de la signature des engagements pris, et sollicitons l'implication immédiate des USA pour faire respecter ces derniers. Par ailleurs, ces avancées significatives étant salutaires pour le parti au pouvoir, l'UDPS Tshisekedi, la Ligue des femmes monte au créneau pour soutenir d'une manière indéfectible la tenue du congrès extraordinaire initié par la haute autorité de référence du parti, un rendez-vous qui nous est majeur et irréversible. À cet effet, la Ligue des femmes s'oppose à toute manœuvre gélatoire visant à perturber la tenue de ces dits congrès et met en garde toute personne mal intentionnée, toute force nocturne et autres pesanteurs qui tentent à bloquer l'effectivité de cette grande rencontre attendue par les combattantes et combattants qui ont tant souffert pour ce parti. À ceux qui traînent encore le pas, nous leur disons que le train est déjà en marche. Rejoignez l'équipe pour que nous arrivions ensemble à destination. Et les générations futures nous remercieront. Que vive la paix en RDC, que vive le président de la République, que vive la Ligue des femmes de l'UDPS Tshisekedi. Autre chose, la session de formation Éclore initiée par la journaliste Euphrasie Kayembe s'est tenue à Kinshasa du 10 au 11 décembre sous les thèmes Éclore, lève-toi, par ta voix. L'événement a connu la participation active des acteurs majeurs de la sphère politique congolaise et de plusieurs domaines de la vie autour des échanges et partage de connaissances a été lancé par le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku. C'est une réussite totale pour cette activité qui a vu accueillir au Golden Tulip à Kinshasa du 10 au 11 décembre de membres du gouvernement, différentes personnalités du pays et d'ailleurs pour le partage des connaissances. Prise de parole en public, communication institutionnelle, communication événementielle, technique des voix off, voilà les thèmes qui ont justifié cette formation Éclore, révèle-toi par ta voix, une initiative de Euphrasie Kayembe, journaliste et maîtresse des cérémonies professionnelles. Lors de cette session des formations, Euphrasie Kayembe, surnommée affectueusement la MC de la République, a captivé l'audience avec ses connaissances sur un module spécifique, prouvant qu'avec confiance en soi, le talent s'exprime pleinement et réussit. Cette dernière a marqué son public par son dynamisme et ses partages inspirants. Nous avons eu deux parties aujourd'hui. La première qui était la cérémonie d'ouverture avec son Excellence Monsieur le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, qui a ouvert officiellement la session. Et Éclore, c'est un programme qui se veut être un programme pour faire en sorte que les jeunes développent leur potentiel. Un autre moment fort de cet événement fut le concours des projets des jeunes entrepreneurs et la remise des prix. L'objectif était de soutenir et de dynamiser ces initiatives pour favoriser l'autonomie des jeunes, leur donnant ainsi confiance et outils pour réussir dans divers secteurs de la vie. Après délibération, 3 gagnants ont reçu des fonds d'encouragement. Le troisième a été récompensé avec une somme de $500, le deuxième avec $700, le premier avec une somme de $1000. Pour cette première édition, la toute première que j'organise pour le coup parce que j'en ai organisé à l'étranger, mais pour la toute première que j'ai organisée ici, vous avez même vu les résultats. Les jeunes étaient là, ils étaient motivés, ils avaient l'envie de faire éclore leur talent. Et c'était bien passé. Et par la grâce de Dieu, nous avons fini aujourd'hui. Ce n'est pas fini. Éclore, ce n'est pas seulement 2 jours. Éclore, c'est toute la vie. Ce que nous avons appris aujourd'hui nous servira pour le reste. Les participants et l'assistance à cette première édition de la formation Éclore se sont déclarés extrêmement satisfaits des connaissances et compétences acquises, obtenant des réponses précises à leurs nombreuses questions sur la prise des paroles en public, la communication institutionnelle et événementielle, ainsi que les techniques des voix off. Tentative d'assassinat, association de malfaiteurs, menaces d'attentats
coups et blessures, extorsion. Les avocats de la coalition de la gauche congolaise ont déposé une plainte contre le ministre Samuel Mbemba. Plusieurs infractions présumées lui sont reprochées, notamment la tentative d'assassinat et la situation de malfaiteurs à la suite de l'agression dont Jean-Marc Kabound et des cadres de la coalition auraient été victimes lorsqu'ils se rendaient à un meeting à Kanouka. Au parquet général près la Cour de cassation contre le ministre des Droits humains Samuel Mbemba pour plusieurs faits infractionnels à sa charge, dont tentative d'assassinat, association de malfaiteurs, menace d'attentat, coups et blessures et extorsion. Selon les avocats, cette plainte fait suite à l'agression dont a été victime le numéro 1 de la coalition, Jean-Marc Kabound, ainsi que les cadres et membres de la coalition alors qu'ils s'est rendu au meeting au Kanlouka. Se basant notamment sur les vidéos des menaces diffusées par les affidés et proches du ministre Samuel Mbemba, les avocats de Jean-Marc Kabound précisent. M. Samuel Mbemba, avec son groupe, le 6 décembre de cette année, était au Kanlouka pour attaquer à la matinée politique qui a été organisée par le président national de l'Alliance pour le changement, Jean-Marc Kabound, ainsi que la coalition de la gauche. Étant donné que nous sommes respectueux des textes de la République, nous voici aujourd'hui pour déposer une plainte afin que la justice soit dite. Les avocats disent attendre que la procédure administrative au niveau du parquet puisse prendre fin afin que les dossiers soient attribués à un magistrat. Le camp du président national de l'Alliance pour le changement attend avec espoir que la justice soit faite et que l'accusé, le ministre des Droits humains, Samuel Mbemba, soit convoqué en personne pour répondre devant la justice. Ici, nous sommes en matière pénale, nous ne sommes pas en matière civile. Monsieur Samuel Mbemba doit venir comparaître physiquement. Il ne peut pas être représenté par un avocat, surtout que nous sommes devant le parquet, donc il doit venir comparaître. L'Alliance pour le changement condamne avec la plus extrême fermeté cette agression. Lutte contre les embouteillages à Kinshasa, le gouverneur Daniel Bumba Lubaki est à pied d'œuvre. La ville a dressé le bilan de ses outils stratégiques de planification urbaine au cours d'une conférence dédiée à l'évaluation du schéma d'orientation stratégique de l'agglomération quinoise et du plan directeur de transport de Kinshasa. Deux documents structurants qui guident depuis plusieurs années le développement urbain et la mobilité de la capitale congolaise. La vision du gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, cette conférence de haut niveau a réuni les autorités provinciales, les administrations sectorielles, les partenaires techniques et financiers, les experts, les universitaires, ainsi que les acteurs clés de la ville autour d'un objectif commun, celui d'évaluer les acquis, identifier les limites et tracer les perspectives d'une planification urbaine et des transports plus intégrés, résiliente et durable à l'horizon 2040. Aujourd'hui, plus de 10 millions de Kinois expriment des besoins de mobilité chaque jour. Il faudrait qu'il y ait un plan cohérent qui apportera des solutions de manière durable pour que ce que nous vivons aujourd'hui en termes d'embouteillage, qui n'est que le fruit d'un déséquilibre lié également au désordre urbain, avec la non-maîtrise de l'extension de la ville, la non-maîtrise de la planification, pour que ces deux instruments puissent apporter des solutions durables. Face à une urbanisation rapide, une forte croissance démographique et des défis majeurs en matière de mobilité, d'inondation, d'occupation du sol et d'accès aux services urbains, la conférence a mis en évidence la nécessité de renforcer la cohérence entre planification spatiale, transport, gouvernance urbaine et investissement structurant. Aujourd'hui, Kinshasa, c'est un océan humain. Et Kinshasa a plus de 17 millions d'habitants, ce qui n'était pas le cas il y a 60 ans à l'indépendance. Et la raison d'être de cet atelier, c'est de pouvoir mettre à jour
les deux outils principaux pour la planification, l'urbanisation de la ville de Kinshasa. Les échanges ont également souligné le rôle central de la cellule de développement urbain de Kinshasa en tant que bras technique du gouvernement provincial chargé de la coordination des outils de planification, de l'appui à la mise en œuvre des projets urbains et de l'interface avec les partenaires techniques et financiers. La ville de Kinshasa a salué l'appui constant de ses partenaires, notamment la Banque mondiale, la JICA, l'AFD et l'Institut Paris Région qui accompagnent la modernisation de la planification urbaine, le renforcement des capacités locales et la structuration de projets majeurs en matière de mobilité, de résilience urbaine et de développement territorial. Et alors que l'accord de paix de Washington est foulé aux pieds par la partie rwandaise, le président américain Donald Trump continue de l'utiliser comme argument pour saluer sa maîtrise de questions de paix dans le monde. Cette semaine, il est allé plus loin, affirmant que le Congo lui aurait supplié de prendre ses minerais stratégiques pour faire le contrepoids contre la Chine, des propos qui ont choqué l'opinion à Kinshasa, qui observe presque impuissant une terrible guerre d'agression dessinée son peuple. En Pennsylvanie, ce 9 décembre, le président américain s'est de nouveau vanté d'avoir mis fin à la guerre entre la RDC et le Rwanda, dont il a accueilli les dirigeants la semaine dernière pour un accord de paix historique. Well, we have to go to the Congo and get it from China. But I actually stopped the war with Congo and Rwanda, and they said to me, please, we would love you to come. Des propos qui, naturellement, font poser des questions aux Congolais parce que quasiment au même moment, les FARDC ont fait savoir à l'opinion que les forces spéciales rwandaises ont multiplié ces derniers jours des opérations offensives poussant les militaires loyalistes à un nouveau repli stratégique et la population à des nouveaux déplacements massifs pour ceux qui ont pu survivre au bombardement. Depuis son retour aux affaires, Donald Trump s'est prétend investi d'une mission de rétablir la paix dans toutes les régions en conflit dans le monde. Le président américain a battu campagne en affirmant qu'il pouvait arrêter la guerre entre la Russie et l'Ukraine en seulement 24 heures. Une année plus tard, la situation semble définitivement échapper à son contrôle et Trump veut s'accrocher à des semblants de victoire pour se justifier. Seulement, son style de communication choque en République démocratique du Congo où tant d'espoir a été placé en cette nouvelle médiation. Des retours de Washington, le président Félix Tshisekedi a été accueilli comme celui qui, enfin, a pu mettre un terme à cette guerre qui dure plus de 30 ans aujourd'hui. Ce matin, plus d'un acteur politique ou social s'est plaint de cette légèreté de langage du président américain, à l'image d'Adam Bombolé qui parle d'un affabulateur, mythomane et narcissique, sans considération pour les Africains. Experte en communication, Mélissa Charoufa pointe plutôt du doigt le style de Donald Trump qui peut parfois prêter à interprétation. Il ne faudrait pas confondre le fond et la forme parce qu'il est insensé de penser que les États-Unis vont simplement venir s'accaparer les minerais congolais sans payer ou sans jouer véritablement son rôle pour le rétablissement de la paix. De passage sur France 24, l'opposant Martin Fayulu, qui s'était opposé en amont à cet accord de paix à Washington, pense que le président de la République s'est fait piéger et qu'il faudrait revenir rapidement au schéma du dialogue national inclusif pour retrouver la paix. L'année 2025 s'achève sous les bons auspices pour Aaron Sefou SARL, entreprise congolaise de génie civil de construction, dont les récentes réalisations ont retenu l'attention du JT Mag, premier journal télévisé dédié aux entreprises en RDC. Dans le cadre de sa mission de valorisation des initiatives à fort impact, le jury du JT Mag a évalué les travaux menés par Aaron Sefou SARL au cours de 36 derniers mois, de 2022 à 2025. Au regard des efforts fournis dans la construction et la réhabilitation des voiries, les travaux d'écurage ainsi que la lutte anti-érosive, les jurys, réputés pour son œil critique, a salué l'engagement de cette entreprise qualifiée des dignes filles du pays. Cette reconnaissance est matérialisée par la remise d'un diplôme de mérite certifié, témoignant non seulement du travail abattu, mais également de l'accompagnement apporté au chef de l'État dans la dynamique des reconstructions nationales. Avant la remise officielle, le président du jury du JT EMAG a présenté un
détail les raisons ayant motivé l'attribution de cette distinction à Aaron Sefou Israël, soulignant la qualité et l'impact de ses interventions sur les terrains. À sa suite, le secrétaire exécutif du GT-EMAG a salué la bravoure et la rigueur de l'entreprise, reconnue pour sa manière de travailler avec excellence et constance. C'est-à-dire comprendre pour un jury qui a pris 36 mois, on a eu 3 ans jour pour jour, de 2022 à 2025, on a travaillé de façon rigoureuse, c'est-à-dire que le dévolu n'est pas un fait du hasard. Les œuvres, les actions, les actes posés par Aaron Sefou ont convaincu, au-delà même du jury passé, quand les équipes sont été sur le terrain, même la population a témoigné de ce qui a été fait durant 3 années que nous on a enquêté. C'est-à-dire que le dévolu, il est le fruit d'un travail acharné, d'un travail de qualité et professionnel. Le directeur général d'Aaron Sefou, représenté par son adjoint, a exprimé toute sa gratitude en recevant ses diplômes, symbole d'un mérite largement mérité et d'un encouragement à poursuivre sur la même lancée. Nous sommes vraiment ravis et très flattés. Ça nous pousse à faire mieux et à continuer à garder le cap pour l'avenir. Réunis pour la circonstance, agents et cadres de l'entreprise ont dit souhaiter un nouvel élan pour Aaron Sefou, désormais reconnu parmi les structures qui se distinguent par leur conscience professionnelle et leur sens du patriotisme. La cérémonie s'est clôturée dans une ambiance conviviale autour d'un cocktail marqué par des échanges chaleureux et optimistes pour l'avenir. En santé, le directeur général AI de l'Institut national de santé publique a lancé lundi au Pullman Hotel un atelier stratégique organisé avec l'appui de Roche. Cette rencontre vise à harmoniser la vision nationale en matière de diagnostic, à élaborer une feuille de route opérationnelle et à améliorer le renforcement des échantillons et à renforcer le partenariat entre l'Institut national de santé publique et Roche Diagnostic. La République démocratique du Congo tend vers une vision partagée pour les systèmes de diagnostic grâce à l'Institut national de santé publique, INSP, avec l'appui des Roches. L'INSP Roche s'engage pour définir, entre autres, une vision commune, élaborer une feuille de route opérationnelle, améliorer le référencement des échantillons. C'est depuis le 10 décembre 2025 que les experts du ministère de la Santé et les PTF se réunissent pour un diagnostic performant au service de la santé publique. L'INSP a été créé avec une certaine vision qui lui a été donnée par ses attributions. Alors, quand on parle de l'atelier d'alignement de vision, c'était pour mettre ensemble tous les partenaires et les collaborateurs pour que tous ensemble nous puissions nous aligner sur cette vision, cette mission qui a été donnée à l'INSP et spécifiquement dans la direction de laboratoire. Cet atelier de l'alignement de la vision se veut également un cadre de réflexion et de construction et répond à un besoin réel, mieux organiser la chaîne des référencements et de transport des échantillons. Ces résultats ne sont pas seulement des documents techniques, ils constituent les socles sur lesquels reposera l'amélioration durable de notre système de diagnostic indispensable à la performance de notre système de santé. Je vous invite toutes et tous à participer pleinement aux discussions, à partager vos expériences, vos défis, vos innovations et à contribuer de manière constructive aux orientations qui seront proposées. Plusieurs résultats sont attendus à l'issue de cet atelier de 3 jours, à savoir une vision commune validée pour le système de diagnostic en RDC, un cadre stratégique clair, diagnostic, digitalisation, capacité, référencement. Une carte des besoins en renforcement des capacités institutionnelles, une feuille de route opérationnelle indiquant priorité, échéance et responsabilité, un plan d'engagement des partenaires pour la mise en œuvre.
Et pour terminer, le Premier ministre thaïlandais a surpris en dissolvant le Parlement à peine 3 mois après son arrivée au pouvoir. Cette décision soudaine intervient alors que le pays fait face à un violent regain des tensions à la frontière avec le Cambodge. Depuis les débuts de la semaine, les affrontements ont déjà fait au moins 20 morts, poussant des centaines de milliers de civils thaïlandais à fuir leur village pour se réfugier sous des tentes, dans des abris de fortune ou dans des centres d'accueil d'urgence. Ce matin, la Gazette royale a confirmé officiellement la dissolution du Parlement, ouvrant la voie à des élections législatives anticipées prévues dans 45 à 60 jours, soit d'ici début février. On va prendre le rappel des titres. Félix Tshisekedi a dénoncé la violation de l'accord de paix du 4 décembre par le Rwanda, accusé d'intensifier ses offensives pour conquérir de nouvelles zones. Il a appelé les institutions à la vigilance et demande au gouvernement, notamment les ministres de l'Intérieur et de la Défense, de rester mobilisés. Alors que Kigali, Kinshasa tente de sauver un processus de paix fragilisé, Donald Trump continue de brandir l'accord de Washington et affirme même que le Congo l'aurait supplié de prendre ses minerais pour contrer la Chine. Des propos qui choquent une population déjà meurtrie par la guerre d'agression. Le chef du gouvernement thaïlandais a dissous le Parlement ce vendredi, ouvrant la voie à de nouvelles élections. Des élections législatives. Il était arrivé au pouvoir en septembre après la destitution de son prédécesseur. Il a déclaré vouloir rendre le pouvoir au peuple alors qu'il avait auparavant annoncé des élections pour 2027. Restez avec nous pour la revue de presse. La revue de presse est avec vous, Nathan Diamoueté. Bonjour et bienvenue. Bonjour Joëlie Selona, merci. Bonjour également à tous ceux qui nous suivent de partout. Violation de l'accord de Washington autour d'une table. Tshisekedi convoque d'urgence ses troupes. Exactement, Joëlie Selona. On ouvre cette revue de presse avec le journal Info 27 qui titre justement là, juste à ma droite, violation de l'accord de Washington. Félix Tshisekedi resserre la riposte institutionnelle. Joëlie Selona. Les journaux fait savoir que cette 4e réunion restreinte de l'exécutif avait un enjeu clair, c'est-à-dire refixer la ligne politique nationale après la détérioration accélérée de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Pour ce portail, entre mobilisation sécuritaire, préparation d'un Conseil supérieur de la défense et prorogation de l'état des sièges, l'exécutif veut justement afficher une ligne claire, maintenir la pression politique et militaire pour empêcher justement toute remise en cause de la souveraineté nationale. Et bien présent à cette réunion des crises, le lieutenant général Jules Banza, chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, cité dans les pages intérieures du média en ligne actualité.cd, a présenté la situation opérationnelle sur les terrains. Selon lui, les dispositions ont été prises pour assurer la défense du pays et préserver l'intégrité du territoire national. Alors, j'ai mis fin à la guerre entre le Congo et le Rwanda. Ils m'ont dit, s'il vous plaît, nous aimerions que vous veniez prendre nos minerais et c'est ce qu'on va faire. Tels sont les propos de Donald Trump le 9 décembre dernier. Exactement, Joël, selon les propos du président américain Donald Trump sont largement commentés dans la presse parue en début de ce week-end. Nous commençons avec FM TV qui titre « Diplomatie, Trump relance la bataille de Russie ». Ses propos sur les minerais congolais, Sékou, Kinshasa et Kigali, en déclarant justement avoir mis fin à la guerre entre le Congo et le Rwanda et en affirmant que les deux pays lui auraient demandé de venir prendre leurs minerais. Rapporte ce média, Joël Selona, Donald Trump a créé une onde de choc
diplomatique à Kinshasa comme dans plusieurs capitales africaines. Ces propos tenus le 9 décembre dernier sont interprétés comme un rappel brutal des rapports de force autour des ressources stratégiques congolaises et comme une intrusion directe dans un conflit encore brûlant. FoxTime.cd de son côté estime que reste à savoir si cette déclaration aura un impact réel sur la médiation en cours entre Kinshasa et Kigali ou si elle restera dans la catégorie des provocations calculées dont seul Donald Trump a le secret. Mais une chose est certaine, Joël Iselona, en réintroduisant frontalement la question minière dans la diplomatie régionale, le président américain a mis à nu une vérité que beaucoup préféraient et camoufler derrière les négociations et les cessez-le-feu. L'affaire semble troubler toutes les couches. Du côté congolais, on voit l'opposant congolais Martin Fayulu qu'on retrouve d'ailleurs dans les tabloïds du média onusien Radio Okapi, qui a déclaré que l'accord de Washington représente un piège ourdi par le président rwandais Paul Kagame. Selon lui, cet accord était prévisible face aux sanctions européennes, aux sanctions américaines imposées depuis janvier et à la résolution 2773 des Nations Unies, Kagame cherchant des moyens d'y échapper. Puis, enfin, à travers ces titres que nous propose la presse en ligne, Wise.cd qui écrit RDC Rwanda, pourquoi les médiations américaines de Trump ne peuvent pas apporter la paix à un peuple qui refuse d'être sacrifié. Les médiations américaines, c'est comme ça que ce média nous fait savoir de Donald Trump qu'on nous présente comme des solutions miracles ne fonctionnent pas. Pire, elles créent une illusion dangereuse, celle d'un conflit simplifié à l'extrême, réduit à un désaccord entre Kinshasa et Kigali. En réalité, c'est une guerre imposée, alimentée, financée et instrumentalisée par un système qui dépasse largement les frontières, les portails, mais d'ailleurs en lumière quelques vérités et sans filtre, notamment, premièrement, Trump joue au médiateur comme on joue au businessman, signature rapide, échec rapide. Deuxièmement, Joël Iselona, on ne peut pas signer la paix avec ceux qui refusent de renoncer à la guerre. Et puis enfin, le journal conclut par la médiation américaine qui ignore la réalité du terrain, une guerre systémique, pas un malentendu diplomatique. Merci Nathan Diamoité pour toutes ces informations. C'est moi que je vous remercie, Joël. À vous également, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis de partout. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.